Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli poncho. On a fait dans la précédente vidéo le carré et je vous ai dit qu'on va l'utiliser pour réaliser quelque chose de merveilleux. Alors aujourd'hui, on va réaliser ce joli poncho bohème, vraiment très très beau, sublime. Pour le réaliser, il faut faire 4 carrés, réaliser 4 carrés. Pour cela, je vais vous donner combien il nous faut en grammage et en métrage. Aussi, je vais vous donner combien de rangs vous devez augmenter pour chaque taille. Pour le réaliser entièrement, alors si on dit que la couleur bordeaux, c'est la couleur de base. J'ai fait la fleur, j'ai fait les augmentations et aussi ici la petite bordure avec les franges. Au niveau du col, on a aussi 2 rangs. Pour le bordeaux, j'ai utilisé 303 grammes pour 606 mètres. Alors là, je parle d'une taille LXL. Après, pour le S et le M, vous devez diminuer un petit peu. Et pour le double XL, oui, le triple XL aussi, vous devez rajouter dans les 50-70 grammes, surtout pour la couleur de base. Pour le bleu, c'est 2 rangs d'arceaux, ce n'est que des arceaux, 24 grammes pour 48 mètres. Le jaune moutarde, j'ai utilisé 100 grammes pour 200 mètres. Et l'aubergine en dernier, j'ai utilisé 48 grammes pour 96 mètres. Pour réaliser ce poncho, j'ai 2 fils à vous proposer. Alors, c'est du Ice Yarn. Le premier, c'est du 100% Dralan acrylique, du 5 mm. Alors ça, quand on dit 5 mm, c'est pour les aiguilles. Il se crochettent entre 4 et 5. La pelote pèse 200 grammes pour 330 mètres. Le deuxième, alors c'est Merino Gold Light. 60% laine Merino et 40% acrylique. La pelote pèse 50 grammes pour 200. Pardon, la pelote pèse 100 grammes pour 200 mètres. Dans la barre d'infos, je vais vous laisser le lien vers les petites pelotes de Rosalie. Comme ça, vous allez pouvoir les voir de près. Alors, il y a plein de jolies couleurs et comme ça, choisir vos propres couleurs. Je vais travailler avec un crochet numéro 4 car ma laine se crochette entre 4 et 5, une paire de ciseaux et un mètre ruban, bien sûr une aiguille à tricot pour faire entrer tous les fils. Avant de commencer l'assemblage, je vais vous dire combien il faut en centimètres pour atteindre la mesure de chaque taille. Alors, pour la taille SM, il nous faut 40 cm. Ça veut dire on va faire notre carré. Et si on doit rajouter les rangs répétitifs, il faut atteindre les 40 cm. Pour la taille LXL, comme je le fais dans ce tuto, il faut atteindre les 44 cm.
Moi, j'ai rajouté, je vous ai montré dans la précédente vidéo, j'ai rajouté 3 rangs pour atteindre les 44 cm. Pour le double XL jusqu'à le triple XL, il faut arriver à 48 cm. Notre carré doit atteindre les 48 cm. On commence à assembler 2 carrés au départ. Après, on va continuer avec les autres. Alors, je pose mes carrés endroit contre endroit. Ça, c'est l'envers du travail. Par là aussi. Alors, endroit contre endroit. On vient là, sur l'angle, et on commence ici. Vous pouvez le faire avec le crochet ou bien vous pouvez coudre avec une aiguille à tricot. Je vous montre aujourd'hui une manière très souple de le faire avec du crochet. Vous allez voir que le rendu du poncho ou bien le poncho va être vraiment souple. Je viens là sur l'angle. Alors, on a le même nombre de mailles sur les deux côtés. Je pique dans les deux pièces. Je fais mon nœud pour bloquer le fil et sécuriser ma couture. Et on commence ici. Alors, je vais faire une maille en l'air. Dans le même espace, je pique, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Notre travail va être rien qu'avec des mailles coulées et des mailles en l'air. Après la maille coulée, je fais une maille en l'air. On va là sur la première maille de la double bride. Je pique ici. Je cherche la première maille de la deuxième pièce et je pique ici sous la maille. Je ramène le fil et je fais une maille coulée, une maille en l'air. Maintenant, on va sauter une maille, on va dans la suivante. Et on fait la même chose pour la deuxième pièce. On va sauter une maille, on va sur la prochaine et on fait une maille coulée, une maille en l'air. On va sauter une maille. Dans la prochaine, je pique. Je fais la même chose. Alors, on est là. Je fais la même chose. On va sauter une. Sur la prochaine, on pique et on fait une maille coulée. Une maille en l'air. On va sauter une maille. On pique dans la prochaine. Sur l'autre pièce, on va sauter une maille. On pique dans l'autre pièce. Et on fait une maille coulée, une maille en l'air. On saute une maille dans la prochaine, sous les deux brins. La deuxième pièce, la même chose, on saute une maille sur la prochaine. On fait une maille coulée, une maille en l'air. Et on fait ça jusqu'à arriver au deuxième angle. Et ça nous donne ça. Une très belle couture et très souple. Et soyez souple sur la maille coulée. Il ne faut pas trop tirer. Juste travailler votre maille serrée souple. Je suis arrivée à mon deuxième angle. Alors, j'ai travaillé ma dernière maille coulée sur la bride de la première pièce et la bride de la deuxième pièce. On fait une maille en l'air maintenant et on pique ici, dans l'angle, dans cet espace et on fait une maille coulée. On vient de terminer le premier assemblage. Une maille en l'air et on coupe le fil.
On va passer à assembler un troisième carré, car là, on vient de faire 2 carrés ensemble. Et ça nous donne ça. On le garde sur le côté endroit et on l'incline juste un petit peu comme ça. Alors la couture, elle est là. On va coudre de ce côté maintenant. La couture est sur notre gauche. On va coudre de ce côté du premier carré. On va prendre le troisième carré et le placer là. Je vais vous montrer. Et là, on va former le col ou bien l'encolure. On va le placer comme ça, le troisième carré. On a cousu ici, on va le placer de ce côté-là. Et on va prendre, pardon, ça bouge, et on va prendre, on va coudre ici, on va prendre le troisième carré, et on va le placer comme ça, endroit contre endroit. On a cousu par là, maintenant on va coudre par ici. On va les placer comme ça et on va coudre de la même manière ou bien crocheter de la même manière. J'attache mon fil comme ça. Je fais, après on va cacher tous les fils. Je pique, je ramène le fil et je fais une maille en l'air. Dans le même espace, je repique et je fais une maille coulée. Une maille en l'air. On va placer nos mailles. La première maille avec la première maille comme ça. Et on va piquer dans la première de la première pièce et la première de la deuxième pièce. On a les mailles, on les voit comme ça. Je ramène le fil et je fais une maille coulée, une maille en l'air. On va sauter celle-là et celle de la deuxième pièce. On va les sauter, on va sur la prochaine et la prochaine de l'autre pièce et on fait une maille coulée, une maille en l'air. Même chose, on va sauter celle-là et on va sur les deux prochaines, on pique ensemble et on fait une maille coulée, une maille en l'air. On va sauter ces deux-là et on va sur les prochaines et on fait une maille coulée. Et ça jusqu'à arriver à l'angle ici où il est déjà attaché avec la première pièce, le premier carré. On va continuer comme ça jusqu'à arriver ici. Je suis arrivée à l'angle aussi, j'ai fait une maille en l'air. On va piquer dans la dernière maille de la double bride et aussi de la dernière de la deuxième pièce. Et on fait une maille coulée. Une maille en l'air, on va maintenant piquer dans l'angle. Alors celui-là et celui-ci, celui de la deuxième pièce. On va piquer, on va faire une maille coulée, une maille en l'air et on coupe le fil. On vient de terminer la troisième pièce. Et ça nous donne ça. Voilà. Ça nous donne ça. On a fait, ça c'est le côté endroit. Hein. On a fait la première et la deuxième, la troisième de ce côté. Toujours sur le côté endroit. Alors, on va rabattre
cette pièce, disant que ça c'est la première, la deuxième, la troisième. On va rabattre pardon, la troisième pièce, aussi la deuxième, et on vient placer la quatrième sur la première, toujours endroit contre endroit. On les place comme ça. Et on est sur le côté envers. On va coudre cette partie et cette partie. Et on va avoir ça. Et on forme ainsi notre poncho. Comme ça. On va coudre cette partie et celle-là. Toujours endroit contre endroit. On va faire cette partie. Après, la dernière partie, comme ça. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer toutes les coutures. Alors, ça c'est mon premier carré, le deuxième, le troisième et le quatrième. On a terminé de coudre notre poncho. Là maintenant, on va travailler ici, au niveau de l'encolure. Pour la fermer un petit peu, on va commencer comme ça et faire le tour. On met notre ouvrage côté endroit. On vient là et on commence avant l'angle. On pique ici, on ramène le fil, on fait un nœud pour le bloquer et je repique au même endroit, je tire le fil, je fais 2 mailles en l'air, mais on va pas les compter, c'est juste pour monter. Dans le même point, on va travailler maintenant avec des brides seulement, pas de double bride. Je vais repiquer et faire une bride. À côté, sur la maille à côté, on fait une bride. À côté, une bride. Et on fait une bride sur chaque maille, sauf la dernière ici. La dernière maille, on va la travailler autrement. Une bride sur chaque maille. Je suis sur l'avant-dernière. Là, on a la dernière maille, on a le coin. Celui-là, je parle de celui-là. Et on a la première maille. On va faire une diminution. On va, toujours avec des brides, pardon, on va piquer dans la première. Je vais faire une bride sans la terminer. Je viens là, dans l'espace, cet espace, dans l'angle. Je pique, je fais une bride, mais sans la terminer. On va maintenant directement sur la première maille, ici, de la double bride. On a travaillé la dernière et on travaille la première, sans la terminer. On va avoir en tout 4 boucles. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Et on a diminué pour fermer un petit peu l'encolure. Maintenant,
On va continuer sur les prochaines mailles avec des brides individuelles. Une bride sur chaque maille. Jusqu'à arriver, je vais vous montrer, on est là, on a travaillé ici l'angle, on va faire tout ça jusqu'à arriver au prochain angle. Je suis arrivée sur mon deuxième angle. Alors, je n'ai pas terminé, je n'ai pas fait plutôt ma dernière bride, double bride là, la maille. Je vais faire une bride sans la terminer, un jeté. Je vais ici piquer dans l'espace qui forme l'angle. Je fais une bride sans la terminer aussi. Et je vais aller directement sur ma première maille ici et faire une bride sans la terminer. On a les 4 boucles, un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Et je vais reprendre mes brides individuelles jusqu'à arriver au point de départ où on va fermer avec une maille coulée. Juste des brides simples et individuelles. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Alors, on va fermer sur la première bride. Je vous ai dit, les 2 mailles en l'air, on ne les compte pas. C'est juste pour monter. Je place mon crochet ici sous les 2 brins. Je ramène le fil et je fais une maille coulée. Maintenant, un deuxième rang de la même manière, c'est pour juste fermer un petit peu l'encoulure. 2 mailles en l'air toujours pour monter seulement, on ne va pas les compter. Dans la même maille, je repique et je fais ma première bride. Une bride sur chaque bride du rang précédent. Une bride sur chaque bride. Je suis arrivée sur l'angle, on va faire une autre diminution maintenant. Alors, je n'ai pas travaillé la dernière bride et là, c'est la maille des 3 brides qu'on a regroupées dans le rang précédent et la première bride. Alors, sur la dernière bride, je vais piquer, ramener le fil et je ne termine pas ma bride. Sur la maille qui a regroupé les 3 brides, je pique, je ramène le fil et je ne termine pas ma bride. Et sur la prochaine, celle-là, je pique, je ramène le fil et je ne termine pas aussi. Un jeté, je passe à travers les 3 et comme ça, on a diminué encore au niveau de l'angle. On reprend maintenant la même chose, les brides individuelles, et on fait la même chose pour le deuxième angle. Quand on arrive ici, sur le deuxième, on va faire la même chose. On va travailler la dernière bride ici sans la terminer, la maille des 3 brides qu'on a regroupées sans la terminer et la prochaine ou bien la première bride après l'angle, on la fait sans la terminer. Après, on passe à travers les 4 boucles jusqu'à terminer et arriver ici au point de départ où on va fermer sur la première bride. On ne touche pas les 2 mailles en l'air. Je viens de terminer mon deuxième rang au niveau de l'encolure. Je laisse les 2 mailles en l'air et je vais sur ma première bride, je pique et je fais une maille coulée. Si vous voyez que l'encolure ou bien le V est trop ouvert, vous pouvez rajouter une 3e ligne. Une maille en l'air, on coupe le fil.
Je vais vous montrer de loin. Voilà le rendu. Après, on va faire entrer tous les fils. Et voilà. Vous pouvez faire une autre petite bordure comme ça avec le point de picot ou bien un autre point. On passe maintenant et on va travailler le bas de notre poncho, ici en bas, avec une petite bordure. Vous pouvez choisir une autre bordure. On va faire une petite bordure comme ça. C'est juste pour préparer le terrain pour les franges. On commence ici sur le bas du poncho. Ici, on va prendre le premier angle, on ramène le fil, on va l'attacher pour pouvoir commencer. On va piquer dans l'espace, on va ramener le fil et faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va travailler 3 brides autour de la chaînette, pas ici dans l'espace. On va faire un jeté et travailler autour de notre chaînette. On va ramener le fil, faire la première bride, une deuxième fois, et une troisième fois autour de la chaînette. On fait 3 brides. Maintenant, on va compter à partir de la première maille ici. Je vais encore rapprocher un petit peu. On va compter à partir de cette première maille. Alors 1, 2, 3. Dans la quatrième, je vais piquer et faire une bride. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. On va travailler maintenant autour de la bride. Et on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. On a travaillé ici, on va compter 1, 2, 3. Dans la prochaine, ici la quatrième, je vais faire une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté et je vais travailler 3 brides autour de la bride qu'on vient de faire. 1, un jeté, je reviens, je fais ma deuxième, un jeté, je reviens et je fais ma troisième. Un jeté, je vais compter. Alors on a travaillé ici, on va compter à partir d'ici. 1, 2, 3, dans la quatrième. Je fais une bride. 3 mailles en l'air. Et 3 brides autour de cette bride. 1, 2 et 3. Un jeté, on va compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, une bride. 3 mailles en l'air. Et on va répéter autour de cette bride, on va faire 3 brides.
Après les 3 brides, on va sauter 3 mailles. Dans la quatrième, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais une bride plutôt. Après, 3 mailles en l'air. Et on va retravailler autour de cette bride 3 brides. Après, un jeté, on va sauter 3 mailles. Dans la quatrième, on va faire une bride, 3 mailles en l'air et travailler autour de la bride qu'on vient de faire. Je vous laisse avancer jusqu'à arriver ici sur cette partie et je vais vous montrer comment on l'a fait. Je suis arrivée ici où on a uni les 2 pièces. Alors j'ai terminé les 3 brides autour de la bride. Un jeté, bon, je vais compter 1, 2, 3. Je ne vais pas piquer ici. Je vais piquer là. On va essayer de piquer. Vous voyez là? On va piquer ici. On va essayer de piquer comme ça. Ça veut dire au milieu des 2 carrés. J'ai pas fait de jeté. Je vais piquer. Et je fais une bride. Alors, c'est juste pour vous informer que on n'a pas, si vous faites le triple XXL ou bien le SM, on n'a pas le même nombre de brides. Si il vous reste ici 2 brides ou bien 2 mailles, pas d'inquiétude, allez directement ici où j'ai piqué, au milieu des 2 carrés et faites votre bride. Si vous reste aussi 4, c'est pas grave. Vous laissez les 4 et vous allez directement ici au centre. 3 mailles en l'air et on fait les 3 brides autour de la bride. Un jeté. Maintenant, je vais compter 1, 2, 3 dans la quatrième. Je vais piquer et reprendre le travail de la même façon. 3 mailles en l'air et je continue la même chose. Jusqu'à terminer tout mon rang. 1, 2, 3. Et je reprends la même chose. Je suis arrivée au deuxième. Alors là, si on appelle ça un pli, ou bien au deuxième côté où on a uni les 2 carrés. Je saute 1, 2, 3, peu importe combien vous allez sauter, 2 ou bien 4, du moment que vous arrivez ici, sur la couture. On vient là, on a les 2 angles de ce côté. On vient là, on pique comme ça, au milieu, et on fait notre bride, les 3 mailles en l'air, et les 3 brides autour de cette bride. On reprend la même chose, un jeté, on saute 1, 2, 3, dans la quatrième, on reprend notre travail jusqu'à arriver au prochain angle. Je suis arrivée au deuxième angle. Un jeté, on va sauter 1, 2, 3. Ici, on va piquer dans l'espace, on va faire une bride, 3 mailles en l'air et 3 brides autour de cette bride. Et on va continuer notre travail en sautant 1, 2, 3 dans la quatrième, une bride, plus 3 mailles en l'air et 3 brides autour de cette bride. On a fait la même chose
Quand on a commencé avec 5 mailles en l'air et on a fait 3 brides autour des mailles en l'air. Là, on fait dans l'espace de l'angle, on fait une bride et 3 mailles en l'air, 3 brides autour de cette bride et on continue de la même façon jusqu'à terminer le tour du bas du poncho. Je suis à la fin de mon rang, j'ai terminé les dernières 3 brides autour de la bride. On vient là où on a commencé notre point et on va piquer ici entre la bride et les mailles en l'air. On a 1, 2, 3, les 3 brides et on a les mailles en l'air. On va piquer ici et faire une maille coulée. Le dernier rang, alors on va se déplacer sur la maille de ma première bride. Du moment qu'on a piqué entre la bride et les mailles en l'air, on va piquer là sous la maille de la première bride et faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On va aller directement sur la maille de la première bride. On ne touche pas les 3 mailles en l'air. Ici, et on fait une maille serrée. 4 mailles en l'air, 3, 4, sur la maille, la maille de la bride, hein, la première bride. Et je fais une maille serrée. Si vous travaillez serré, faites 5 mailles en l'air au lieu de 4. 1, 2, 3, 4. On ne touche pas les 3 mailles en l'air, on va sur la maille de la bride, la première bride, et je fais une maille serrée. 4, on va sur la première maille, plutôt sur la maille de la première bride. 2, 2, 3, 4. Sur la maille de la première bride. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Je suis à la fin de mon rang, alors j'ai fait les 4 mailles en l'air. Maintenant, je vais directement piquer dans la maille serrée du départ, ici, et faire une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe le fil. Et on a terminé le bas du poncho. Maintenant, il nous reste de placer seulement les franges. On va les placer. Pour moi, je vais les placer ici sur les mailles serrées. Vous pouvez les placer sur l'espace des 4 mailles en l'air ou bien sur chaque maille serrée. Vous pouvez utiliser le téléphone pour enrouler le fil et former des franges. On peut le faire comme ça. Alors mon téléphone mesure comme ça en hauteur 14 cm. Mais moi, je veux que mes franges soient un peu plus longues. Alors je vais prendre comme ça un carton. Le carton mesure 18 cm. Et je vais préparer plutôt des franges. Après avoir préparé les franges, on va compter 1, 2, 3, 4. Si votre fil est plus fin, vous pouvez faire plus. Je vais prendre 4 fils comme ça, les plier en deux et je viens là où j'ai placé ma maille serrée. Je pique ici, je ramène la boucle et
je ramène à nouveau mes fils dans la boucle et je serre. Et on va faire ça sur chaque maille serrée. On va préparer 4 fils, des groupes de 4 fils, les plier en deux, je pique dans la maille serrée, je ramène la boucle et je passe les fils à travers cette boucle et je serre. Et on va faire ça jusqu'à terminer tout le poncho. Voilà, je viens de terminer de placer les franges, aussi de faire entrer tous les fils et on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre poncho et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!